C'est une tradition pour la CGTM Santé d'appeler ses adhérents, ses militants à participer à son assemblée générale annuelle de bilan. Cette année, l'assemblée générale s'est tenue au cinéma Excelsior à Sainte-Marie. Et bien sûr, le premier jour a été consacré au bilan de nos activités sur l'année 2010. Nous avons aussi invité des camarades de syndicats qui ne sont pas de la santé mais qui sont affiliés à la CGTM. Nous avons aussi invité des camarades qui ont les mêmes idées que nous mais militent dans des pays différents comme la Guyane, la Guadeloupe et la France. Et donc l'AG était riche des interventions de nombreux travailleurs, des conditions de travail exécrables, des restructurations, modifications, fusions que les dirigeants de l'ARS et des directeurs des hôpitaux veulent faire à un rythme, on va dire, presque infernal. Et donc plusieurs interventions, plusieurs intervenants ont parlé de ces restructurations. Alors bien sûr, ces dirigeants nous disent que ça se fera à effectif constant, c'est-à-dire sans plan social, sans diminution des effectifs. Et bien nous avons demandé à tous nos camarades militants et délégués d'être extrêmement vigilants sur cette question. Le deuxième jour, c'est-à-dire le vendredi 28, nous avons invité le professeur Max Michalon qui a fait une intervention sur les effets conjugués du stress et du vieillissement sur les professionnels de santé. Et pendant toute son intervention et pendant le débat, toute l'Assemblée était extrêmement attentive, concentrée, tellement il nous retenait, il captait l'attention des uns et des autres. Et je crois que c'est un débat que devrait entendre bon nombre de travailleurs. Nous l'avons bien sûr remercié et je crois que nous aurons l'occasion de l'entendre à nouveau. Ce jour, ce vendredi, les délégations de France, de Guyane, de Guadeloupe, de la CGTG, de la Fédération Santé Action Sociale, du CHU de Pointe-à-Pitre, nous ont honorés de leur présence et ont apporté aussi leur regard sur un certain nombre d'aspects de leur activité militante dans leur pays, mais des problèmes auxquels aussi ils sont confrontés. Alors bien sûr, comme nous sommes tous de la fonction publique hospitalière, avec un certain nombre de salariés qui relèvent d'établissements privés, nous avons observé que en France, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, c'est même bête, même brel, et que partout c'est pareil, partout le gouvernement nous attaque, partout on remet en cause les acquis des travailleurs et nous devons partout dans nos pays respectifs nous souder, nous unir, être plus solidaires pour défendre nos intérêts. Merci. Je ne vais pas parler de la